Et on démarre ce journal avec la présentation officielle hier de la carte Passe-Passe. Attendue depuis plusieurs années, cette carte doit permettre aux usagers des transports en commun de la région d'éviter de multiplier les cartes d'abonnement, en tout regroupant sur cette seule carte Passe-Passe. Train, métro, bus, tramway. Il sera donc possible d'utiliser tous les transports avec cette carte, gratuite et envoyée à domicile à la simple condition de déjà posséder au moins un abonnement de transport. Les premiers usagers de Passe-Passe recevront leur carte dès le mois de juin. Loïc Blondel et Clément Carion ont interrogé hier Alain Wacheux, vice-président du conseil régional à ce sujet. Il nous présente cette toute nouvelle carte de transport. Ici, le modèle qui est présenté, c'est le modèle de carte tel qu'il sera remis à l'usager du TER. Mais il peut inscrire dessus l'offre complémentaire. Par exemple, quelqu'un qui va de Lens à Villeneuve-d'Ascq peut très bien avoir dessus son abonnement qui lui permet de prendre le bus jusqu'à la gare de Lens, puis le train de Lens à Lille, puis le métro de Lille à Villeneuve-d'Ascq. On évoque à présent l'épisode du jour dans le feuilleton de la mobilisation des professeurs et des parents d'élèves contre la carte scolaire. L'intersyndicale enseignante et la FCPE ont été reçus hier par le préfet lors du Conseil académique national pour discuter de la rentrée prochaine. Le contexte, vous le savez, est tendu dans l'éducation nationale en ce moment, avec plus de 800 postes d'enseignants supprimés et 176 fermetures de classes. Et c'est sous forme d'indignation que les manifestants ont voulu faire passer le message en offrant le best-seller de Stéphane Hessel, Indignez-vous au préfet. Ces manifestations qui vont prochainement marquer une pause avec les vacances, mais tous promettent de s'y remettre dans 15 jours à la rentrée. Baptiste Blic était sur place hier pour cette manifestation. Il a notamment rencontré le président de la FCPE du Nord, Hachemi Sali. On l'écoute. Il y a d'abord une action symbolique qui est d'offrir pour le départ du préfet de région le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Je rappelle qu'il est ambassadeur de France à l'ONU. C'est une action symbolique, c'est une offre symbolique pour dire de porter notre parole et les doléances de la région Nord-Pas-de-Calais au niveau ministériel et au niveau national. Parce que il y a beaucoup d'inquiétudes des familles concernant une offre scolaire de qualité pour les lycéens de la région Nord-Pas-de-Calais. Dans l'actualité, également la visite hier après-midi à Lille du ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, à l'occasion du Congrès national de la Confédération paysanne. Une première depuis 10 ans pour un ministre de l'Agriculture et une première tout court pour un ministre de droite. Entre Bruno Le Maire et José Bové, il a bien sûr été question de la PAC, de la régulation des prix. Les débats ont duré plus d'une heure avec tous les responsables de la Confédération paysanne. Notre reporter Tanguy Lécluse était à ce rendez-vous et a bien sûr rencontré le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture. On l'écoute tout de suite. Moi, j'étais pas venu pour distribuer de l'argent public, ça vous savez, c'est toujours facile. Mais en période de disette budgétaire, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Par ailleurs, je suis venu pour dialoguer, pour échanger. Je crois que le sens de mon déplacement ici, c'est de dire je suis le ministre de tous les paysans français, je veux écouter tout le monde, écouter les observations de tout le monde, pour voir comment est-ce qu'on peut défendre l'agriculture française et la vision de l'agriculture française en Europe. Ce qu'il faut que chacun comprenne bien, c'est que les divisions entre paysans français n'ont aucun intérêt, elles nous affaiblissent. Ce qui compte, c'est le combat que nous livrons contre la vision libérale de l'agriculture que défendent encore certains pays européens. Le bilan de l'année 2010 pour les logements HLM de la métropole lilloise a été présenté hier. Lille Métropole Habitat est l'organisme gestionnaire du parc de l'agglomération. Cela représente exactement 30 719 logements locatifs pour plus de 72 000 personnes logées. Selon son président Alain Cacheux, l'une des principales ambitions de LMH, c'est de favoriser l'accès au logement aux jeunes et aux personnes dans l'urgence. A noter d'ailleurs que 70% des logements HLM sont situés sur les 3 villes de Lille, Roubaix et Tourcoing. Le collectif d'artistes et d'artisans de la Ferblanterie déménage de l'Île-Moulin à l'île Sud. De nouveaux locaux pour les 35 artistes du collectif lillois qui œuvrent notamment à la sauvegarde de savoir-faire anciens. Forgerons, créatrices de vitraux, accordeurs et réparateurs de pianos ou d'accordéons. Tout cela dans un partage de l'espace qui donne bien souvent lieu à un partage des idées. Bienvenue pour la création artistique. Et l'ouverture des lieux au public renforce d'ailleurs cette idée de contact direct et de partage. Présentation avec le vice-président de la Ferblanterie, Benjamin Gourdin, au micro de notre reporter qui l'a rencontré hier dans ses nouveaux locaux, Tanguy Lécluse. Grand village d'artistes, d'artisans et d'art vivant. C'est un collectif qui compose aujourd'hui de 45 ateliers, une soixantaine d'artistes. Il y a un projet partagé, autogéré,
qui s'est installé depuis le 1er décembre ici à l'île Sud. L'idée de faire ensemble, de vivre ensemble dans ce site est vraiment primordiale aujourd'hui. Nous n'avons plus de rotation d'ateliers, aujourd'hui le site est plein. On a beaucoup de gens en liste d'attente. On termine ce journal avec un zoom tout de suite sur le sport adapté. Hier avaient en effet lieu à Lille les répétitions pour les championnats de France qui se dérouleront prochainement à Vergès dans le Gard. L'épreuve consiste en un quadrathlon, c'est-à-dire 4 épreuves combinées. Le but de ce sport est de valoriser les enfants handicapés et d'avoir un cheminement social. Ces enfants ont entre 10 et 16 ans et viennent de diverses associations de la région. Baptiste Blic a recueilli hier les explications du responsable du comité départemental de sport adapté, Christophe Polito. Je vous propose tout de suite de l'écouter au micro de notre reporter. Il y a ceux qui vont vraiment s'entraîner, participer ici pour faire une performance, pour vraiment se jauger par rapport à l'échéance du mois de juin. D'autres vraiment pour découvrir l'athlétisme, découvrir le sport. Et surtout, le but final, c'est de montrer que nos sportifs, bien qu'ils soient handicapés mentaux, sont vraiment des sportifs comme les autres et ont leur place dans la famille du sport français. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, on en est convaincus depuis des années. Le grand public ne l'est pas forcément, puisqu'il ne connaît pas forcément le sport adapté. Il est 7h06 sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du vendredi 15 avril. Restez avec nous car dans un instant, c'est la météo et l'infotrafic qui nous intéressent. A tout de suite.